la parole est à Dominique Quilemoas pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, chers collègues, moi également, bien sûr, je vais me joindre à tous les remerciements qui ont été adressés à Madame Nathalie Macquoy et à Madame Catherine Ibled pour la manière dont elles ont géré nos différences politiques et parfois culturelles tout au long de cette MIE. Dans le peu de temps dont je dispose, je souhaiterais souligner, moi, le rôle incontournable de l'école de la République dans toute démarche d'éducation artistique et culturelle. C'est une évidence car c'est à l'école que la majorité des enfants aura leur premier contact avec les arts plastiques, le chant, la musique, le théâtre et les arts en général, bien entendu. Pour proposer ces activités aux enfants, les écoles sont obligées de tisser des liens et des partenariats avec des établissements extérieurs de proximité, les bibliothèques, les ludothèques, théâtres, les associations culturelles. Cela crée tout un écosystème favorable qui est extrêmement riche à Paris. Il se trouve que je participe à des conseils d'administration de nombreuses structures culturelles, que ce soit la Maison du Geste et de l'Image, le Théâtre 13, la Maison des Métallos ou l'Orchestre de Chambre de Paris, et tous ont des activités pédagogiques tournées vers l'éducation artistique et culturelle. La politique éducative et artistique menée par notre ville favorise cette interaction avec les métiers de la création artistique et depuis une décennie, des programmes comme l'Art pour grandir par exemple et les résidences d'artistes dans les établissements ont été mis en place pour faire rentrer l'artistique à l'intérieur de l'institution scolaire. Cela permet l'éveil et démocratise l'accès à la culture dans ce lieu sacré où tous les enfants sont censés être jusqu'à leur majorité. D'où l'importance des préconisations faites dans le rapport de la MIE consistant à faire de l'école, et j'insisterai l'école de la République, le lieu privilégié pour l'accueil des projets d'éducation artistique et culturelle. Il faudrait favoriser une plus grande transversalité, poursuivre le rapprochement entre le monde de la culture et l'éducation nationale pour continuer de progresser et obtenir des résultats. D'où l'importance d'approfondir les liens avec le rectorat et avec l'éducation nationale en général. Nous avons pu nous rendre compte que l'accès des enfants et des jeunes à la culture, selon que l'on soit dans une crèche, une école élémentaire, un collège ou un lycée, n'a pas la même intensité, ne bénéficie pas d'une logique de parcours cohérent. Peut-être est-ce le travail à faire dans les temps à venir, en étroit lien avec l'éducation nationale, à savoir créer, inventer une continuité en termes de parcours, tout en prêtant une attention particulière aux classes, écoles et quartiers qui ne bénéficient pas suffisamment de dispositifs d'accès aux pratiques culturelles pour y mettre en place les recettes qui ont bien marché ailleurs dans notre ville ou ailleurs. Les réussites ne manquent pas et c'est un peu ce dont Geneviève Garrigos vient de nous parler. Il importe donc de miser sur l'école comme lieu principal de déploiement de cette politique afin de bien articuler les trois piliers de l'EAC, connaître, pratiquer, rencontrer et favoriser l'accès de tous aux pratiques, aux œuvres et aux artistes, contribuant ainsi au dépassement des déterminismes sociaux et à l'ouverture des enfants et des jeunes aux autres et au monde qui nous entoure. Je crois que Paris fait une large part de ce travail. Le reste du chemin à faire par l'éducation nationale est encore à améliorer largement. Je vous remercie.